Je suis coach Aurel Sorongopé Zomandi. Je suis directeur de l'entreprise Azael Service et je suis également formateur et consultant en finance et comptabilité. Mon parcours a été assez simple. Je suis ressortissant de l'école de gestion des entreprises où j'ai eu ma licence. Par après, j'ai eu la chance de travailler automatiquement au sein d'une institution comme la CEMAC et j'ai terminé mon master au niveau de la haute école. Puis j'ai intégré certaines structures de la place dans le domaine de l'aéronautique. Précisément à Carinou, j'ai travaillé comme responsable financier. Par après, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et j'ai décidé de créer Azael Service où j'ai commencé à faire des petites activités, n'ayant pas la possibilité de pouvoir me lancer automatiquement avec du matériel assez conséquent. J'ai commencé d'abord par sous-traiter avec d'autres entreprises. Par après, je me suis lancé dans la formation après quelques années par l'aide d'un coach qui est venu, qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a donné la possibilité de pouvoir me lancer en tant que formateur. C'est là où j'ai découvert cette carrière de formateur et où je me suis vraiment découvert et moi-même, et ça a été une passion pour moi. Par après, j'ai continué à être consultant au sein des différents projets de la BAD et de la Banque mondiale. Ceci me permettait souvent de pouvoir soutenir mes activités que je mène. Comme vous savez, ce n'est pas facile d'avoir du crédit dans notre pays, dans la RCA. Et j'ai décidé de financer moi-même mes activités. Je me suis lancé dans justement l'ouverture d'une école que je gère en ce moment avec ma femme. Nous avons eu l'idée ensemble de créer un petit cadre pour les enfants parce que nous avons vu qu'il y avait des difficultés que les enfants de 0 à 5 ans avaient parce qu'ils n'avaient pas assez d'attention. Nous étions tous les deux, moi et ma femme, nous sommes moniteurs de formation et vu ce problème, parce que nous avons créé d'abord une ONG qui se dénomme Azael Écosystème. Et nous avons vu qu'il y a un sérieux problème au niveau de ces enfants qui étaient souvent laissés pour compte à la maison et qui étaient exposés à beaucoup de dangers. Donc nous avons décidé de nous lancer dans la création de cette crèche-garderie qui est dénommée Graines d'Espoir. Nous avons lancé également les activités au sein de l'ONG pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Voilà en un mot ce que je peux vous dire sur moi et ce que je fais en ce moment. Merci. Je suis devenu entrepreneur par ma détermination, par mon engagement, ma vision des choses. Quand je travaillais à Carinou, j'avais la vision que j'avais au sein d'une entreprise n'était pas ce que j'avais rencontré là-bas. J'avais une vision d'une carrière toute faite, en gravant les échelons par la force du travail, avec le résultat. Malheureusement, arrivé là-bas, c'est une entreprise qui est pas mauvaise, mais qui a sa particularité, effectivement. Parce que je venais aussi de sortir de la CEMAC en tant que consultant. J'ai eu beaucoup aussi d'expériences là-bas et des expériences plus ou moins aussi désagréables. Ces deux expériences, parce que j'ai travaillé aussi dans un cabinet, j'ai oublié de le mentionner, j'ai travaillé comme auditeur junior au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Et c'est là-bas justement qu'est venue cette soif en moi de pouvoir donner le meilleur et d'aller toujours plus loin. Et lorsque j'ai travaillé dans ces deux structures, j'ai vu que je ne trouvais pas ma place. Et j'ai décidé de me lancer en freelance, en mon propre compte. Ce n'était pas facile parce que je n'avais pas les bonnes personnes au départ qui étaient autour de moi pour m'encourager. J'avais une seule personne qui était mon grand frère, qui est dans le domaine des finances d'ailleurs, qui m'a formé dans ce domaine et qui m'encourageait beaucoup. Et beaucoup de gens disaient que créer une entreprise, c'était pas facile, gérer une entreprise, il faut avoir les moyens, tout ça. Ce n'était pas facile. Mais je me suis décidé de le faire parce que je me suis dit que je mourrais à petit feu dans le travail que je faisais. Parce que ça ne me plaisait plus et je ne voyais pas d'avenir dans ce que je faisais. Donc je me suis lancé par vraiment un acharnement. Je voulais réaliser mon rêve, je voulais faire quelque chose, atteindre mes objectifs, ma vision, et je me suis lancé. C'est comme ça que j'ai pris le risque, étant à la fois salarié, hein, bien sûr, j'ai pris le risque de créer une entreprise, et je savais que ça allait un jour me coûter cher. Et lorsque j'ai commencé à vraiment à me plaire, à me bâtir dans ce milieu, j'ai décidé de décrocher. J'ai déposé ma lettre de démission et dire que bon, j'allais poursuivre des études, mais en réalité, c'était pour me lancer à mon propre compte.
Et donc c'est comme ça que j'ai commencé les activités en termes de formation et d'autres activités connexes que les gens me connaissent aujourd'hui dedans. Azael Service, c'est justement un rêve pour moi. Azael Service, c'est une entreprise qui est dans la formation. Dans la formation, pas seulement, mais aussi dans le coaching personnel. Pourquoi? Parce que c'est l'expérience que moi j'ai vécue que je suis en train de transmettre cela. Et à chaque fois, les formations que nous organisons à Azael, parce que nous faisons la formation, c'est le cœur de l'activité. Toutes les formations que nous organisons, ce n'est pas seulement moi, mais avec les autres formateurs, c'est des formations que nous donnons avec le cœur. C'est un centre de formation professionnelle, je tiens à le préciser, et toutes nos formations viennent du cœur. Ce n'est pas vraiment le process académique, mais nous donnons des formations qui vraiment, dont la personne a besoin. Nous évaluons d'abord la personne, nous voyons le besoin et nous lui donnons exactement ce dont il a besoin, sans passer par d'autres détours. C'est bien évidemment qu'il faut une base, mais nous, avec l'expérience, nous avons construit cette méthodologie, cette base, en leur donnant une base assez solide qui leur permet d'asseoir ce que nous allons transmettre. Et la plupart du temps, ça a un écho assez favorable auprès des candidats. Et nous ne faisons pas seulement la vente aussi, comme je vous ai dit, je fais aussi du coaching à côté. J'encourage tous les jeunes qui viennent aujourd'hui toutes les personnes qui viennent faire la formation à créer, à sortir de ce cycle-là que j'ai vécu. Donc c'est un partage d'expérience et je les encourage par mes expériences à pouvoir se lancer dans une activité qu'ils ont envie et à réaliser leurs propres rêves à base de cette activité. Donc c'est ce que je fais au niveau d'Azael. Nous avons effectivement des activités connexes que vous voyez souvent lorsque les gens arrivent, mais c'est des activités qui nous permettent justement de faire tout en un sur place, comme la vente des produits, des fournitures de bureau, la vente des produits de Langridge et d'autres produits que nous vendons. Mais c'est pour juste trouver tout en un que nous avons décidé de faire cela. Mais le cœur de l'activité d'Azael, c'est la formation. Merci beaucoup pour la question. Au sein d'Azael, nous avons toutes nos formations. Nous accompagnons les candidats s'ils le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé, parce qu'il y en a certaines qui viennent pour une formation bien ciblée et après ils repartent dans leur emploi, ils continuent ce qu'ils ont à faire. Il y en a certains qui viennent et qui, au finish, ils se posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là, nous les accompagnons. À titre d'exemple, déjà, nous avons lancé une initiative en commun avec l'ONG que dirige ma femme, Azael Écosystème, une formation dénommée AGMSE, où nous avons travaillé avec un partenaire qui est le groupe Adoesta. Et nous avons fusionné les trois pour mettre en place une formation totalement gratuite à l'endroit des jeunes mères sans emploi. Nous avons ciblé une catégorie précise de personnes où nous formons et nous accompagnons. Nous faisons l'accompagnement au sein d'Azael à travers l'association, à travers l'ONG que dirige ma femme, qui est Azael Écosystème. Cet accompagnement se fait à travers cette ONG. Et en termes d'accompagnement, nous avons des microfinances qui a été mise en place, que la plupart du temps appellent les crédits villageois, l'association villageoise de microfinance qu'on appelle souvent communément Posusu. Ça, c'est un microfinance et nous avons mis le même mécanisme en place, mais plus ou moins amélioré, pour aider ces jeunes dames à épargner de l'argent et à pouvoir les réinvestir. Et avoir aussi un fonds qu'ils peuvent avoir pour investir dans une activité dont elles souhaiteraient se lancer. Seulement pas à ce niveau. En tant que ONG, nous sollicitons des partenaires financiers s'il y a de pouvoir nous accompagner ces dames à pouvoir créer leur petite activité. Et nous leur prodiguons des conseils, nous organisons des formations à l'endroit de nos candidats. Et souvent, quand un candidat vient chez nous et qu'il a été formé, les frais de ces formations, quand ils reviennent, ce n'est pas les mêmes. C'est en termes d'accompagnement que nous faisons. Ce n'est pas les mêmes et ça permet à ces candidats de se former dans plusieurs disciplines. Et récemment, très bientôt, nous allons lancer une deuxième édition de ce qu'on appelle deuxième édition de la formation gratuite qui est dénommée Agimir, qui est appui aux jeunes femmes Impact. Ça, nous le faisons vraiment pour encourager ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les activités proprement dites, parce que nous avons 2 modules à l'intérieur de cette formation, qui est la couture et la restauration. Donc nous voulons vraiment
aider ces jeunes dames, aider tout le monde et les accompagner nos candidats à pouvoir être autonomes. Il y en a certains déjà qui le font déjà. Vous pouvez juste poser la question. Vous allez voir sur notre page, il y a certaines personnes qui ont déjà lancé. Si je vous parle de groupe Adoesta, c'est aussi un entrepreneur qui est venu vers nous, que nous avons accompagné aujourd'hui, qui a sorti de son entreprise et qui aussi s'est lancé à son propre compte. Donc vraiment, voilà des fruits que nous sommes fiers, dont nous sommes fiers et nous continuons à le faire pour notre pays, pour notre nation. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'indépendance. Vous savez, quand on est entrepreneur, pour moi, ce que je dis souvent aux candidats, et c'est la règle dorsale qui m'a guidé jusqu'aujourd'hui, il y a 4 règles. Pour être un entrepreneur accompli, il faut avoir une vision, premièrement. Deuxièmement, il faut être formé, être informé et bâtir un réseau, être dans un réseau. Avoir une vision, c'est vraiment le cœur même de l'activité en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je peux être content et dire je suis fier de ce que je fais parce que c'est une vision que j'ai poursuivie. Et aujourd'hui, cette vision, je la vois. Je la vois prendre forme et c'est un plaisir vraiment de pouvoir participer à cela, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose par moi-même, par la capacité que Dieu m'a donnée. Vraiment, c'est un plaisir. Et être formé déjà, il ne suffit pas d'être lancé, mais il faut avoir une dose de formation dans une discipline bien définie. Si aujourd'hui je fais la formation, ma formation est beaucoup plus axée sur la comptabilité et les finances. Mais j'ai été formé. J'ai été formé à l'école, j'ai été formé dans un cabinet, j'ai été formé là où j'ai travaillé. Donc il faut avoir une bonne dose de formation. Et aussi l'information. Vous savez, quand j'ai commencé, je me suis lancé en entrepreneuriat, il fallait que j'ai les bonnes informations. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découragé, qui ont dit que tu étais jeune, trop jeune, tu n'avais pas les moyens, déjà tu loues et que comment tu peux faire pour te lancer en entrepreneuriat. Et j'ai eu les bonnes informations à travers les bonnes personnes qui m'ont dit que oui, en étant là où tu es, tu peux te lancer à petite échelle et petit à petit, tu peux grandir. La vie ne se crée pas d'un seul coup. Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Il faut des étapes. Et ces gens m'ont beaucoup aidé aujourd'hui. Je leur dis merci. Avoir un réseau, si aujourd'hui j'ai atteint ce niveau, c'est parce que je suis au sein de beaucoup de réseaux. Des réseaux qui sont forts, des réseaux qui sont dynamiques, qui m'ont ouvert les yeux, des réseaux qui m'ont permis de me renforcer mes capacités, de me former, des réseaux qui ont encore consolidé ma vision. Parce que tout réseau, il ne faut pas rentrer dans tous les réseaux non plus. Il faut rentrer dans certains réseaux qui vous permettent d'aller vers votre rêve, d'aller vers votre vision. Pas des réseaux qui sont en totale divergence avec votre vision. Vous n'allez pas avancer. Et donc vraiment, ce sont ces 4 règles aujourd'hui qui m'ont guidé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je peux vous dire avec assurance que j'arrive à m'épanouir et je m'épanouis dans ce que je fais. Les mauvais moments, j'aimerais pas toujours les évoquer. Mais comme vous me demandez, les mauvais moments, c'est lorsque j'étais seul. J'étais seul avec ma femme. Même la famille ne croyait pas en moi. J'étais seul et même mes amis se moquaient, se disaient, mais voilà, on te connaît, on a fait des études, oui, mais tu n'as rien et tu veux te lancer. Quand j'étais à l'université, je faisais beaucoup d'activités. Bien avant même ça, je faisais des activités, mais personne ne croyait en moi. Je vendais des fagots, je vendais du charbon, je vendais même du manioc. Et je vendais aussi de l'eau glacée pour ceux qui me connaissent au niveau du lycée Caron, au niveau du stade et même au niveau du lycée Miskine, CPJ. Je vendais de l'eau glacée dans les pousse-pousse. Et donc, quand j'ai commencé, j'étais vraiment seul. Ça, je peux vous dire. Et tout entrepreneur, j'ai compris cela. Quand vous avez une vision, ce n'est pas tout le monde qui comprend toujours cette vision. C'était pas facile. Quand vous êtes seul et que personne ne croit en vous, c'est difficile. Mais il faut croire vous-même en vos capacités et que vous savez là où vous allez. C'est ça qui a été vraiment le booster où chaque jour je me disais que je peux le faire et ma femme me répétait toujours que je sais que tu es capable, tu peux faire encore mieux, je connais tes capacités et elle me motivait. Donc vraiment être seul, ce n'est pas... La plupart du temps les gens ont peur d'être seuls. Et c'est vrai, c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à entreprendre parce qu'ils ont peur d'être en contradiction avec leur famille. Ils ont peur d'être en contradiction avec leurs frères et sœurs. Ils ont peur d'être en contradiction avec la société. C'est ça qui bloque souvent les gens qui n'arrivent pas à entreprendre parce qu'ils sont pas, ils doutent de leur capacité. Ils ont peur d'échouer. Vous savez, quand vous lancez en entrepreneuriat, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Les échecs, pour moi, sont des leçons.
Et chaque fois que j'ai des échecs, je tire toujours les leçons de ces échecs. Donc, c'est les échecs que j'ai connus à travers les trahisons, les échecs que j'ai connus à travers des personnes qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont voulu tirer vers le bas. J'ai traversé des moments assez difficiles, hein, je peux vous dire. Pour la petite anecdote, pour votre histoire, je peux vous dire que j'ai passé presque un mois à l'hôpital avec assistance, avec un tuyau à l'intérieur qui devait vider toute la sécrétion biliaire que j'avais sécrétée. Pourquoi? Parce que j'étais tellement stressé, d'un côté par mon travail et d'un côté par mon business. J'étais constamment stressé, qui a fait que je sécrétais beaucoup plus de bile à l'intérieur de moi. Et vous savez que la bile, c'est cette substance qui est amère et qui est corrosive, qui détruit même les parois au niveau de l'estomac. Donc j'ai failli même avoir cette perfusion. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Ça a été détecté rapidement. Donc j'ai passé presque un mois à l'hôpital avec ce tuyau à l'intérieur de mon ventre. C'était pas facile. Et je vous dis que vraiment c'était des moments difficiles. Parce que à ce moment-là, on se dit, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je vais même arriver? Mais j'ai eu la foi. Et aujourd'hui, les gens voient les résultats et je suis très content. Oui, un modèle. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un coach qui m'a beaucoup encouragé dans le domaine de la formation, c'est le coach Massoudi Shekina, qui est aussi mon père spirituel, qui est pasteur aujourd'hui, qui est à la tête d'une grande église qu'il a bâtie. Ce monsieur m'a beaucoup encouragé, il m'a donné des bons conseils et il m'a toujours dit domine toujours ta peur. Et vraiment je dis merci, parce qu'aujourd'hui, si je suis devenu en partie cet homme, c'est grâce à ce monsieur. Mais pas seulement à lui, je tiens aussi à dire merci à ma mère. C'est une femme qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais, que ce soit à l'école. Quand les gens ne croyaient pas en moi, ma mère disait toujours, tu peux le faire. Moi, je crois en toi. Un conseil que je voudrais donner à l'endroit de nos collègues jeunes aujourd'hui, c'est ces 4 règles. Je reviens toujours sur ces 4 règles. Ayez une vision. Si vous voulez vous lancer, ne vous lancez pas parce qu'il faut vous lancer, mais lancez-vous en ayant une vision en tête, ce que vous voulez faire. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous dans votre vision, mais croyez en votre vision. Deuxièmement, prenez le temps de vous former là où vous êtes. C'est vrai, vous avez une vision, mais formez-vous dans le domaine de votre vision. Et aussi, il faut vous renseigner, il faut vous informer pour ce qui se passe. Les choses se développent rapidement, les choses avancent rapidement au jour d'aujourd'hui. Donc il faut vous renseigner comment les nouvelles des dernières actualités, comment ça se passe ailleurs. Et ne vous contentez pas que de votre petit monde ici. Et à être un réseau, cherchez un réseau qui vous correspond, intégrer ce réseau, parce que seul, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas y arriver. Il faut avoir un réseau qui vous soutient pour aller de l'avant. C'est ce que je peux vous dire pour dire à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un message pour ceux qui me suivent en ce moment, je vous dis, je suis coach Aurel Sorongopé, pour ceux qui me connaissent déjà. Je suis très honoré par votre présence aujourd'hui et d'être identifié en tant qu'invité dans votre émission. Je vous dis, continuez à suivre les pages d'Azaël Service sur Facebook. Nous allons très bientôt aussi innover. Je garde cela parce que très bientôt nous allons encore lancer une nouvelle innovation qui va beaucoup vous aider à vraiment aller très loin dans ce que vous faites. Et je vous dis merci. Merci pour votre soutien. Vous avez été nos followers, vous avez été ceux qui nous ont donné des conseils. Et vraiment, je vous dis merci. Continuez à suivre notre page Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur WhatsApp. Je vous dis merci beaucoup. Continuez à faire partie de cette grande famille Azaël, de cette vision que nous partageons tous ensemble. En tout cas, see you over the top. Que Dieu nous protège et que nous arrivons tous au sommet. Merci.